Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Zoro, dis bonjour Zoro, salut Zoro. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet que l'on m'a demandé d'aborder, qui est les surdoués qui seraient pervers narcissiques. Alors je mets ça au conditionnel et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'il faut bien faire la distinction entre un haut QI, donc une personne qui fonctionne vraiment en mode intelligence froide, qui peuvent donc être testés au niveau QI et parfois être classés dans les surdoués, mais qui ne sont pas en réalité des surdoués. Pourquoi ce ne sont pas des surdoués? Parce que la différence entre un surdoué et un haut QI, c'est vraiment l'émotionnel. C'est un fonctionnement de personnalité, c'est une façon de voir les choses, de penser aussi, donc une façon de rattacher une pensée l'une à l'autre et de partir ainsi dans tous les sens, qui n'est pas présente chez le haut QI, chez la personne dite à haut QI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pervers narcissique, la plupart du temps, ils font croire qu'ils sont intelligents sans avoir une haute capacité, sauf dans la détection justement de vos problématiques, savoir ce qui vous fait mal ou pas. Là ils sont particulièrement doués, mais ça reste qu'une intelligence froide, qui n'est pas créative, qui n'est pas artistique la plupart du temps, et qui n'est pas non plus inventive, qui n'utilise pas l'humour. Donc on le sait, les pervers narcissiques sont fort rigides, veulent avoir tout sous contrôle, et au final ne savent pas se lâcher, ne savent pas jouer, ne savent pas inventer, ne savent pas se positionner différemment comme le fait le surdoué. Surdoué, lui, il est tout le temps en train d'élaborer des nouvelles stratégies, tout le temps en train d'étudier des choses différentes, justement parce qu'il a besoin aussi de se stimuler intellectuellement et relationnellement, et c'est pour ça qu'il est souvent en lien avec beaucoup de personnes quand en fait il est à l'aise socialement, en tout cas qu'il a envie d'aller vers l'autre. À ce moment-là, il va avoir énormément de relations et va éventuellement se prendre au jeu de faire des relations très différentes, justement parce que lui il a besoin d'être stimulé, tout va lui apparaître être un jeu, il va jouer comme un enfant en fait, et au final ça va lui donner énormément de liens avec plein de personnes. Mais bien sûr, le zèbre, le surdoué, reste toujours un être qui respecte l'autre, qui va toujours en tout cas essayer de respecter le plus l'autre. Ça peut arriver effectivement à certains moments que le zèbre ne soit pas dans le respect, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dépassé au niveau de sa tolérance. Donc ça veut dire que l'autre personne lui a certainement manqué de respect, a été violent, agressif, et n'oublions pas qu'un surdoué c'est quelqu'un d'hypersensible, donc il va ressentir beaucoup plus les choses et qui peut aussi s'en défendre beaucoup plus. C'est l'hypersensibilité qui fait ça, donc qui fait qu'il peut devenir révolté, qu'il peut aussi se révolter contre quelqu'un, contre quelque chose, et donc ça donne une personnalité qui est vraiment avec toute une série de caractéristiques. Donc c'est très différent avec un haut QI qui lui va fonctionner en mode purement intellectuel, va être aussi très procédurier, mais n'est pas nécessairement un pervers narcissique. Mais il y a effectivement des pervers narcissiques qui ont un haut QI, en tout cas qui ont potentiellement été testés à ce niveau-là et pourraient avoir ce haut QI, mais ce ne sont pas des surdoués, c'est encore autre chose. Donc il faut bien faire attention, bien faire la distinction qu'on ne peut pas parler de surdoué et de zèbre quand il n'y a pas ce côté émotionnel, ce côté bienveillance justement, ce côté presque parfois bisounours qui peut aussi énerver, mais qui fait que cet être-là ne peut pas blesser volontairement quelqu'un sans se sentir coupable, sans justement se sentir mal. Et donc le pervers narcissique, lui, ne se sent pas mal, il n'a pas les sentiments, il n'a que les émotions, il ne ressent que les choses en surface, et il n'y a pas vraiment de douleur ressentie par rapport à la douleur de l'autre. Donc il n'y a pas d'identification à la douleur de l'autre, ce que le surdoué ne sait pas faire. Le surdoué, au contraire, lui, il est beaucoup dans l'émotionnel, il est souvent débordé par ses émotions. Souvent aussi, il apprend à se mettre en action, donc il apprivoise au fur et à mesure ses peurs parce qu'il arrive à se mettre en action et parce qu'il arrive à se prouver qu'il n'est pas rien, qu'il ne vaut pas rien comme il a entendu toute sa vie. Généralement, le surdoué a entendu ça toute sa vie. Lui-même, le zèbre, va se dire ça, qu'il n'est pas peut-être aussi performant que quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup d'émotions et parce que justement à l'école il se sent être parfois moins qu'une autre personne. Et souvent quand on dit à un zèbre, un réel surdoué, vous êtes surdoué, vous êtes zèbre, zèbre ça passe peut-être mieux, mais surdoué c'est un terme généralement qu'il n'accepte pas. Directement la personne va vous dire ah non c'est pas du tout moi, ça c'est pas possible, j'étais vraiment pas douée, je me sens plutôt bête, et ça c'est l'émotionnel qui fait ça. C'est parce que l'émotionnel prend parfois le dessus et c'est pour ça qu'effectivement le zèbre, il se sent pas être zèbre, en tout cas il a du mal à s'identifier comme surdoué. Donc il faut bien faire la distinction, un haut QI c'est autre chose, et là on peut alors avoir
entre guillemets une personne qui a à la fois un haut QI et qui serait pervers narcissique. Mais on n'a jamais le cas de figure d'un surdoué qui serait pervers narcissique. Tout simplement, on peut avoir collé à cette personne le terme de surdoué si c'est quelqu'un qui a été testé au niveau du QI, mais malheureusement le professionnel qui a fait ça n'est pas à la page au niveau de la zébritude, on va dire, n'est pas en connaissance de qu'est-ce qu'un zèbre vraiment au niveau de sa personnalité et de son fonctionnement. C'est vraiment un ensemble, c'est vraiment aussi l'histoire de la personne qui va expliquer que cette personne est zèbre et surdouée. Un pervers narcissique, bien sûr, a souffert aussi dans l'enfance, mais il n'y a pas d'identification en tant que sujet, donc ils ne s'identifient pas eux-mêmes en tant que sujet, ils n'identifient pas les autres comme sujet non plus. Il n'y a pas cet émotionnel justement de pouvoir se projeter par rapport à l'autre et de voir quel impact ça peut avoir sur l'autre, son comportement et ses actions. Un zèbre projette déjà à l'avance sur l'autre tout ce qu'il va faire, donc autrement dit, il ne peut pas laisser quelqu'un consciemment sans éprouver quoi que ce soit. Un pervers narcissique peut faire ça, mais un zèbre ne peut pas. C'est vraiment fondamentalement différent, donc vous ne pouvez pas avoir ce couplage zébritude plus perversion narcissique. Ce n'est pas possible parce que l'émotionnel est déjà là chez le zèbre. Si vous voulez, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas tout ce qui est sentimental. Un zèbre, c'est quelqu'un qui est principalement sentimental. Même peut-être avant d'avoir un haut QI, il est d'abord sentimental, il est d'abord émotionnel, ensuite il devient résilient aussi, parce que son émotion qui est intense va le faire vivre des choses difficiles et donc va l'amener à acquérir une certaine résilience. Certainement peut-être que ça développe aussi l'intelligence, parce que quelque part, effectivement, c'est une recherche de stratégie qui est constante. Maintenant, je pense que l'intelligence de base est là, que effectivement, c'est la stratégie que l'on développe. C'est plutôt des outils que l'on développe pour être mieux dans sa peau, etc., que le zèbre va forcément avoir plus tendance à développer du fait de sa situation, des difficultés rencontrées, de son hypersensibilité et du fait aussi qu'il est souvent en porte-à-faux, il ou elle est souvent en porte-à-faux avec ce que les autres pensent, et donc les normopensants qui ne sont pas, rappelons-le, des pervers narcissiques, ni des QI, au QI en tout cas, vont quand même pointer du doigt l'émotionnel du zèbre, vont trouver ça étrange, parce que différent tout simplement. Donc le pervers narcissique va utiliser justement cette hyper-émotivité et ces affects super développés, va même jalouser ces affects super développés, qu'il va utiliser pour les ridiculiser, parce que le pervers narcissique n'a pas accepté d'avoir ces sentiments-là, vraiment a fait une scissure très petite entre les sentiments, donc il y a une souffrance qui était ressentie justement au niveau des sentiments et il s'est débarrassé de ces sentiments, ce qui fait que c'est un être hyper procédurier. Ça ne veut pas dire que les pervers narcissiques sont tous intelligents, bien entendu. Beaucoup essayent de faire croire qu'ils sont au-dessus des autres parce que généralement leur ego démesuré fait qu'ils ont envie de briller plus que les autres, sauf que généralement ce sont des personnes qui ont énormément de projets mais qui ne les réalisent pas vraiment, qui vont faire croire que moi j'ai telle société ou tel argent ou ci ou là, et quand vous grattez un peu, généralement, il n'y a rien. C'est pas vraiment... En même temps, quand on est fier de quelque chose, est-ce qu'on s'en vante vraiment? Je pense pas que là, vraiment, dans la perversion narcissique, on a vraiment la mise en avant du « je suis plus grand que toi, plus fort que toi, je réfléchis mieux que toi, je sais mieux que toi, et je vous vaincrai tous, et je vous écraserai tous ». C'est ça que le pervers narcissique dit, et parfois il le dit comme ça, aussi crûment que ça, ce qui fait que parfois aussi, ça amène des personnes à se détourner de cette personne-là, parce que c'est trop, quoi. Et donc, effectivement, les pervers narcissiques sont trop aussi dans quelque chose, mais ce ne sont pas du tout des zèbres. Donc, le zèbre, lui, il est trop dans l'émotionnel, il est trop prévenant par rapport aux autres, certainement, mais il est aussi trop à l'écoute des autres et peut-être pas assez de lui-même. Justement, il a du mal à avoir confiance en lui parce que il vient sur son chemin, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de dévalorisation, beaucoup de personnes qui ont dit mais non, tu n'y arriveras pas, parce que l'émotion, quand il prend le dessus, effectivement son intelligence est peut-être moins facilement utilisable, on dira ça comme ça, mais effectivement ça se gère aussi quand le surdoué apprend à se libérer de son émotionnel en l'exprimant, non pas en les reniant et en les brimant, mais en exprimant son émotion, en trouvant son émotion correcte. À ce moment-là, il se réconcilie avec lui-même, se réconcilie avec son intelligence et il commence à exploiter son potentiel. Il le développe en tout cas aussi, puisque du coup il va commencer à étudier éventuellement telle ou telle matière qui l'intéresse,
Et c'est intéressant effectivement parce qu'alors le surdoué devient entier et c'est ce que j'essaye de faire, c'est que chaque surdoué qui nous regarde devienne entier, se dise je suis capable de plutôt que je suis incapable de, comme on le ressent souvent. Et c'est cette faille-là qui va être utilisée par les pervers narcissiques parce qu'il y a un manque de confiance qui revient régulièrement sur le tableau, je vais dire. Et donc du coup, les pervers narcissiques vont essayer d'utiliser ça pour dire au surdoué « tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux pas faire ». Alors qu'en fait, le surdoué peut faire, il est quelque chose, il est intelligent et aussi émotionnellement intelligent. Donc ça fait toute la différence que le pervers narcissique ne peut pas faire et jalouse en priorité. Alors, il y a des pervers narcissiques très intelligents quand même. Au niveau procédure, ils ont extrapolé ça beaucoup plus que d'autres. Donc il y a des degrés de dangerosité. Certains sont plus dangereux que d'autres. Certains utilisent plus frontalement la violence, l'agressivité. Donc ceux-là, on les repère peut-être plus, on s'en défend peut-être plus. D'autres, au contraire, ont vraiment un masque de douceur. On ne les repère pas du coup aussi vite, c'est beaucoup plus subtil. Donc certains sont plus subtils que d'autres, ça ne veut pas nécessairement dire plus intelligents que d'autres, ça peut être le cas, mais pas que. Et forcément, il y en a qui sont plus doués que d'autres parce que plus entraînés que d'autres, tout simplement. Vous avez des pervers narcissiques qui ont passé plutôt leur vie de couple seul, donc n'ont pas eu beaucoup de petits copains et petites copines, et donc forcément se sont peu entraînés, se sont peut-être plus entraînés sur des copains, copines, amis, donc ce qui peut faire autant de dégâts, rappelons-le, ou sur leur relation familiale de toute façon, hein. Donc ça se voit aussi au niveau familial. Donc voilà, on peut dire que du coup, le ZAB, le surdoué, c'est quelqu'un d'hyper humain parce que beaucoup de sentiments, beaucoup tourné vers autrui, peut-être trop. Donc lui, par contre, doit apprendre peut-être à devenir un petit peu égoïste. Que le pervers narcissique, bien évidemment, l'idéal, ce serait qu'il devienne moins égoïste en faisant en sorte que toute sa personnalité factice s'effondre pour retrouver le petit enfant qui a souffert, pour comprendre ce dans quoi ils ont été, pour peut-être potentiellement essayer de se construire. Mais ça, c'est un chemin qui est extrêmement difficile et qui ne se fait pas grâce à l'aide des victimes, hein, du tout. Ça se fait plutôt grâce à l'isolement. Donc pour aider un pervers, il faut plutôt l'isoler, il faut plutôt le laisser tomber et continuer sa vie, en gros, ce qui est compliqué à comprendre parce que beaucoup de victimes voudraient aider autrement, voudraient être présents en apportant de l'amour, de l'affection, etc. Et c'est même pour ça qu'elles sont choisies. Et c'est pour ça que beaucoup de zèbres tombent dans le piège parce qu'ils veulent être aimants. Je pense qu'il est évident qu'un zèbre, un surdoué, ne peut pas être un pervers narcissique. Par contre, un pervers narcissique peut quand même avoir un certain niveau d'intelligence et pouvoir du coup mieux s'adapter. Mais ça reste une intelligence qui est froide, qui n'est pas créative, qui n'est pas sentimentale. Il n'y a pas de sentiment. Ce n'est que du mime, de toute façon. J'espère que vous arriverez à faire cette distinction. C'est vrai que c'est compliqué parce que beaucoup de pervers narcissiques se font passer pour des surdoués, hein. Disent être surdoués justement pour attirer les surdoués. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez bien soin de vous. Évitez les pervers narcissiques de haut QI parce qu'ils sont encore normalement plus dangereux que les autres. Donc je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye!